Bonjour à toutes et à tous. TopCapi permet de concevoir des applications de supervision sans nécessiter de compétences particulières en développement informatique. Cependant, pour les utilisateurs les plus avancés, il existe une fonctionnalité souvent méconnue, mais particulièrement puissante, les scripts IHM. Grâce à eux, il est possible d'étendre les capacités de TopCapi et de répondre à des besoins très spécifiques. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble plusieurs cas d'usage. Je m'appelle Maxime, ingénieur avant-vente chez Areal, l'éditeur de la solution de supervision TopCapi. Avant de commencer, petit point sur les prérequis techniques. L'utilisation des scripts IHM nécessite des connaissances en JavaScript. Areal ne dispense pas de formation sur le langage JavaScript, mais si vous avez les compétences, Areal peut vous former à son utilisation dans TopCapi. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire qui se trouve dans la description. Tous les exemples présentés dans cette vidéo sont disponibles dans l'application de démonstration ainsi que dans l'aide en ligne de TopCapi dans la rubrique Configuration synoptique, Script IHM JavaScript, exemple de mise en œuvre. Voyons notre premier exemple. L'objectif est de faciliter l'analyse et le traitement des alarmes. Nous sommes dans TopCapi, nous allons donc aller dans une vue d'alarme en cliquant sur cette icône. Dans la liste déroulante, nous allons sélectionner, pour notre exemple, la vue assainissement. Avec les scripts IHM, il est possible d'ouvrir une page synoptique ou une documentation qui peut être la procédure de traitement de l'alarme ou encore la fiche technique du matériel concerné simplement en cliquant sur l'alarme. Comme vous pouvez le voir sur la partie gauche, j'ai un onglet consignes qui est apparu avec un petit bouton. Je vais cliquer dessus et non seulement je vais être redirigé vers la page synoptique liée à mon alarme, mais j'ouvre en même temps notre fameuse documentation. Donc là, je vais fermer le PDF. Vous pouvez voir que je suis bien sur la page synoptique appelant mon alarme. Comment est-ce qu'on arrive à ce résultat? Là, on va retourner dans notre vue d'alarme, dans notre vue assainissement. Je vais repasser en configuration pour pouvoir vous montrer. On va aller dans Édition, puis Page, Propriétés. Ici, vous avez la boîte de dialogue permettant de configurer le comportement de votre vue d'alarme. Vous allez retrouver les événements exclus, les événements inclus, le comportement, notamment le mode, avec ici les alarmes présentes plus inhibées. Est-ce que vous souhaitez une vue pop-up? Les différents contrôles d'accès de votre vue d'alarme. Et, si vous le souhaitez, c'est dans le bouton Script que nous allons pouvoir définir le comportement attendu lorsqu'on va cliquer sur le bouton Consigne. Donc là, nous allons cliquer dessus et vous pouvez voir donc notre fameux script. Ici, qu'est-ce qui se passe? En fonction d'un événement, donc le clic, on vient récupérer la variable qui est en défaut. Dedans, on vient récupérer un champ qui s'appelle var help et ensuite, si cette page-là n'est pas vide, on vient ouvrir notre PDF. On va aller maintenant dans la variable pour voir un petit peu plus précisément le paramétrage. Donc pour cela, on va aller dans le tableur. C'est ici qu'on va retrouver donc nos différentes variables dans la supervision TopCapi. On va double-cliquer pour ouvrir la variable en question. Et dedans, on va retrouver notamment le profil d'archivage. Donc là, si je clique ici, vous pouvez voir nos fameux groupes d'événements. Mais aussi la bulle sur l'aide écran avec un numéro qui est la 10003, qui correspond à notre page synoptique 10003. C'est cette page-là que nous venons ouvrir avec notre script. Voyons maintenant notre second exemple. L'objectif est de superposer différentes catégories d'informations et de piloter dynamiquement leur affichage. Dans TopCapi, il est possible d'utiliser des plans pour afficher différents niveaux d'informations au sein d'une même page synoptique. Pour paramétrer les plans et les différents droits de visualisation, nous allons aller dans Affichage, Barre d'outils, puis Plans. Vous aurez ici donc la gestion de vos plans. Nous allons cliquer sur cette icône pour pouvoir configurer le comportement de nos plans. Vous pouvez voir ici qu'on a un certain nombre de plans qui sont déjà présents dans notre application. Notre plan numéro 1, par exemple, correspond à nos fonds et menus. Il est actuellement visible dans l'application.
Mais surtout, on va paramétrer ici les droits de visualisation par opérateur. Vous pouvez voir que notre plan numéro 9, qui correspond à l'administration, n'est pas visible par les opérateurs visiteurs. Nous sommes sur notre vue de réseau de chaleur. Nous allons ouvrir une sous-station avec 2 échangeurs. Ici, vous pouvez voir que lorsque j'arrive, donc j'ai l'échangeur 1 qui est sélectionné avec ses différentes informations et sa courbe de chauffe. Si j'appuie sur l'échangeur 2, nous venons changer dynamiquement toutes les informations, même la courbe de chauffe. Comment c'est possible? Simplement parce qu'en fonction du bouton sur lequel on clique, on vient piloter le plan que nous souhaitons afficher. Comment c'est configuré? Donc là, on va fermer cette page, on va passer en configuration, puis on va aller sur la page synoptique qui est concernée. Nous allons ouvrir notre bouton pour avoir la propriété commande où nous voyons bien que nous avons un script qui est activé. C'est bien évidemment dans ce script que nous définissons quels plans sont affichés à quel moment. On va appuyer sur les petits chevrons. Ici, vous pouvez voir que le bouton sur lequel j'ai appuyé, il s'appelle O14, qu'on vient récupérer le plan numéro 15 pour le rendre visible, qu'on récupère le plan numéro 16 pour le rendre invisible. Ensuite, on envoie une télécommande pour pouvoir piloter l'animation de notre bouton. L'objet O11, qui correspond à notre échangeur 2, on vient avoir le même fonctionnement dans le script, c'est-à-dire qu'on vient récupérer le plan numéro 15, sauf que cette fois-ci, on le rend invisible, et que le plan numéro 16, on le rend visible. Pareil, on envoie une télécommande pour piloter l'animation du bouton. Là, c'est un exemple de pilotage de plan, mais sachez qu'il est possible d'afficher un plan particulier en fonction d'une apparition sur alarme, par exemple. Passons maintenant à notre dernier cas d'usage. L'intérêt d'une supervision est de faciliter l'accès aux données à un utilisateur. Sur cette page synoptique, nous avons des boutons nous permettant de consulter rapidement nos alarmes par métier. Cela est rendu possible grâce au script IHM. Pour vous, cela pourrait être par ouvrage, par secteur géographique, en bref, selon le critère utile à votre exploitation. Lorsque nous cliquons sur le bouton Eau potable, vous pouvez voir que la vue d'alarme s'actualise dynamiquement. Les besoins de consultation sont stockés dans des boutons pour répondre rapidement à vos enjeux sans devoir effectuer une série de clics et dans la même interface. Nous venons de voir quelques exemples des possibilités offertes par les scripts IHM dans TopCapi. Bien entendu, nous sommes loin d'avoir exploré l'ensemble des cas d'usage possibles, les scripts permettant de répondre à de nombreux besoins spécifiques. Petit point sur l'utilisation des scripts avec WebServe. Pour des raisons de sécurité ou d'architecture informatique, certaines fonctions ne sont pas disponibles sur un client web. La liste des fonctions non prises en charge est disponible dans l'aide en ligne de TopCapi. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez un lien vers notre site internet dans la description. Pour plus de vidéos sur TopCapi, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode consacré au calcul sur données échantillonnées.